En voiture, en camion, en voilier et même en avion, un jeune globe-trotter s'est lancé un défi il y a 1 an et demi, celui de découvrir le monde en stop. Il s'appelle Antonin Jean. Le jeune homme a réussi à venir jusqu'en Polynésie. Une folle aventure qui nécessite aussi beaucoup de patience. Le globe-trotter s'est confié à notre journaliste Thomas Chabrol qui a assisté à son arrivée. Regardez. Dans son sac à dos, ce globe-trotter compte déjà 52 000 km parcourus et une quinzaine de pays visités. Antonin Jean est arrivé aux Marquises à Ivaoa début juillet en tant qu'équipier sur un catamaran. Pour la première fois de son périple, il a opté pour l'avion stop. C'est sûr, c'est beaucoup d'aventures. Même là, par exemple, le fait de faire de l'avion stop, ça m'a permis d'aller dans le cockpit. C'est toujours des opportunités comme ça qu'on n'a pas en faisant les choses normalement. J'ai été très bien accueilli, j'ai même le petit bouquet de fleurs officiel. Le voyage sur les bords de route a débuté en novembre 2021. Ça fait déjà 1 an et demi que je suis parti pour réaliser mon rêve, faire le tour de la planète, mais en stop. Mais vraiment tout en stop, même pour traverser les océans. Il traverse la France, l'Espagne, puis rejoint les Canaries et le Cap-Vert. Antonin se lance dans sa première transatlantique. Novice, le jeune globe-trotter apprend les rudiments de la navigation jusqu'aux Antilles. On va avoir des premiers jours où il y a le mal de mer, où on ne connaît pas trop le vocabulaire, où c'est pas forcément évident. Mais très vite on s'habitue et à force d'être baigné dans le milieu, on apprend très vite. Et puis après, une fois qu'il y a eu la première expérience de fête, c'est bon. On va dire qu'on a un peu plus le pied marin. Pour rejoindre l'Amérique du Sud et poursuivre l'aventure en stop, le voyageur a attendu 1 mois et demi. La patience est une vertu qu'il développe au fil du périple. Il a embarqué sur 3 bateaux différents pour atteindre le Suriname. De station-service en station-service, il a traversé l'Amérique du Sud jusqu'à Ushuaia pour remonter jusqu'au Panama. Le stop, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ça va toujours marcher. C'est qu'une question de temps. Donc il faut vraiment partir de l'idée que voilà, je peux attendre des journées entières, mais je sais que forcément au bout d'un moment ça va marcher. Mon attente la plus longue par exemple, c'était en Espagne et c'était 52 heures d'attente sur une station-service. Les moments de doute et d'attente font partie de l'aventure. Malgré quelques galères, il ne renonce pas à son rêve et continue d'avancer. Les anecdotes s'accumulent et des rencontres marquent à tout jamais. Par exemple en Argentine, j'étais avec un chauffeur routier qui était vénézuélien. Et en fait il m'expliquait qu'il avait sa fille qui était encore au Venezuela, qui a à peine 2 ans et qu'il n'a pas pu la voir grandir. Il est parti quand elle est née. Et donc il me montrait des messages vocaux de sa fille. Et il était comme ça avec le sourire. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'énorme différence de sensibilité et tout entre différents pays. Passionné par l'audiovisuel, Antonin filme et photographie chaque étape de son voyage. Le globe-trotter partage aussi son aventure avec 5 écoles de sa région d'origine, le Pays de la Loire. Antonin est rentré une fois en France à la rencontre des élèves de CE1 et CE2. Il souhaite les éveiller à voir loin. La Patagonie, c'est quand même un très bon terreau pour pouvoir faire de belles images. Donc moi, c'était parfait pour moi. J'ai fait des petites vidéos avec les belles montagnes et tout en arrière-plan. Et puis ouais, c'est vrai que ça a bien marché sur les réseaux. Les réseaux sociaux ont un avantage, ouvrir des portes et trouver des contacts. Antonin suit une philosophie de vie basée sur la confiance. Et du coup, là par exemple, en arrivant à Tahiti, j'ai fait comme ça, j'ai mis une petite story pour savoir s'il y avait du monde dans le coin. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une coloc là pour quelques jours. En escale à Tahiti, le baroudeur regarde l'horizon en direction de l'ouest. Pour atteindre l'Asie, il va devoir trouver un nouvel équipage qui accepte de le prendre à bord. C'est une étape qui est cruciale dans les îles, c'est aller dans les marinas, aller aborder les capitaines et puis comme ça essayer de trouver un embarquement. Je ne peux pas rester non plus trop longtemps en termes de budget, même si j'adore cet endroit, c'est quand même un sacré budget pour moi. Donc l'idée c'est de trouver pour les Tonga, Fidji, puis ensuite continuer vers l'Australie. Une fois qu'il aura posé les pieds sur un continent, Antonin reprendra la route, le sac sur le dos, pour boucler son tour du monde en stop, une aventure de 3 ans.